monde est content. Amen. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu s'intensifie, s'accroît dans ta vie au nom de Jésus. Dieu t'ouvre des portes surnaturelles. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Puisqu'on a pris du temps, on va aller dans les Écritures quelques minutes. On va ouvrir le livre de Jean, Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Dis avec moi, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Allez, le reprenons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans quoi? Sans la parole. Alors c'est qui la parole? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était là au commencement. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui existe n'a été créé sans qui? Sans Jésus. Alléluia. La Bible dit toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui existe, dans l'univers n'a été créé sans la parole. Et la Bible dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là, comme suivez-moi, c'est la suite. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Dis avec moi, la lumière des hommes. La lumière. Continuons. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Ok? On continue. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Dis avec moi, il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière est venue. Bon. Alléluia. Ah, les gens qui sont... Miséricorde. On va prendre nos Bibles. Dis à ton voisin, c'est ta faute, tu n'es pas venu avec ta Bible. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Ok, on continue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point. Ok, on continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Dis avec moi, tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu as reçu la lumière? Est-ce que tu as reçu la parole? Est-ce que tu as reçu la parole qui a créé toutes choses? Ah, non, ton amen là, c'est un amen de pauvre. C'est un amen de quelqu'un qui dit, ah, il ne sait pas ce qu'il a reçu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, mais avant de venir là, il dit que la parole a créé toutes choses. Ah, tu n'as pas compris. C'est ce que tu as reçu qui a créé toutes choses. Ça veut dire que la source de la création, si tu l'as reçu, est en toi. La Bible dit au commencement, ce qui était au commencement, la parole, la vie, la lumière des hommes, qui éclaire les hommes, est venue chez les siens. Les siens dont il s'agit, c'était qui? Je vais te dire ça tout à l'heure. Mais ici au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont, la parole, la lumière a donné quoi? Le pouvoir. Il dit à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Alléluia. De devenir quoi? Enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Waouh. Regarde ton voisin. Tu dis waouh. Quelle merveille. Waouh. Alléluia. À tous ceux qui ont reçu la lumière, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, chaque fois que tu te regardes dans le miroir, dis, waouh, quelle merveilleuse créature. Je suis enfant de Dieu.
Amen. Cette mentalité, cette compréhension, déjà change ton quotidien. Il y a certaines personnes qui passent leur temps à se plaindre, qui passent leur temps à demander à quoi servent leur vie, qui passent leur temps à se demander comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Bien-aimé, je viens pour te dire que c'est-à-dire le temps où tu pouvais échouer est déjà révolu. Le temps où ta vie devait demeurer dans la misère, le diable a loupé ça depuis même. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, il a été planté. Le diable a perdu sur toute la ligne. Alléluia. C'est pour ça, chaque fois que tu te regardes, certaines personnes se voient, ils disent, est-ce que moi je peux accomplir ceci? Est-ce que moi je peux réussir? Et l'ennemi viendra te mentir, il te dit souvent, tu vois, tu vas échouer. Les choses ne vont pas bien se passer. Mais la Bible dit que la parole qui a créé tout au commencement, qui a créé l'univers tout entier, la création tout entière, même l'homme qui est aussi complexe, cette parole-là, quand tu l'as reçue, elle est venue habiter en toi. Et elle a fait de toi enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis quelqu'un d'important. Il n'y a rien de trop important pour moi. Parce que j'ai reçu la parole. Et la parole faite chair vient habiter en moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors cette parole-là que tu as reçue, non seulement a fait de toi enfant de Dieu, mais la Bible dit que cette parole-là a été faite chair et elle est descendue au milieu des siens. Lorsqu'elle est venue auprès des siens, les siens dont il s'agissait, c'est des Juifs en particulier, parce que la Bible dit que lorsque Dieu a choisi de prendre un peuple et par ce peuple de se révéler au monde entier, au travers d'Abraham, la Bible dit que Dieu a fait alliance avec Abraham. Et l'alliance, cette parole qui était venue pour dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ta descendance, je multiplierai ta descendance, ta postérité envahira les nations. Tu seras une source de bénédiction. Et aujourd'hui, vous savez, est-ce que vous savez que les Juifs, ils sont hors catégorie? Alléluia. Allez faire un peu les recherches. Vous allez voir les plus grandes technologies. C'est vrai qu'on va parler de la Silicon Valley. On va parler des États-Unis, tout ce que vous connaissez. Mais la plupart des inventions, les prix Nobel, allez voir, les Juifs sont en tête. Il n'y a pas de plus inventeurs que eux. Même aujourd'hui, le conflit Israël-Palestine, en fait, si vous allez même en Israël, vous allez vous rendre compte que ceux qui viennent faire les jobs d'été, jobs de printemps, jobs d'hiver, c'est les Palestiniens. C'est-à-dire les Juifs eux-mêmes. Eux, ils ont leurs entreprises et ils vont, parce qu'il y a une petite clôture, une frontière qui sépare Jérusalem avec Gaza. Donc, quand ils veulent chercher des gens qui vont laver les casseroles, faire la plonge, ce n'est pas un Juif qu'ils vont recruter, hein. Ils vont chercher les Palestiniens. Parce que Dieu a dit, tu seras la tête et non pas la queue. Alléluia. Donc, même le petit Juif, quand il naît, on lui dit déjà qu'il est déjà béni. Qu'il n'est pas n'importe qui. Et ça, c'est des gens qui ont reçu la parole dans la chair. Dieu est venu, il a dit au travers d'Abraham, il dit, moi j'ai choisi de bénir ta postérité. Il n'a pas fait d'eux des dieux. C'est à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont reçu le Christ. La Bible dit, à ces personnes-là, il leur a donné de devenir qui? Enfants de Dieu. Donc tu es plus que Abraham. Alléluia. C'est pour ça, il y a ce passage dans la Bible où Dieu dit, il dit, le moindre dans le royaume. De tous ceux qui sont nés de quoi? D'une femme. Il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le moindre, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Ça signifie que ce que Dieu a fait de toi, ça dépasse même ton entendement. Donc, chaque fois que tu es en train de te battre, tu te bats. Oh Dieu, je n'ai pas trouvé du travail. Oh Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as de la valeur. Ne te laisse pas piétiner par le monde. Dieu t'a choisi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis quelqu'un de précieux. J'ai de la valeur. Amen, amen. Donc, les souffrances dans ta vie, je suis venu t'annoncer que cela prend fin. Alléluia. Tout ce qui est difficulté, combat. Tu es là, tu combats. Tu dis, oh Dieu, à quand ma délivrance? Ta délivrance est aujourd'hui. Oh Dieu, à quand la fin de mes combats? La fin de tes combats, c'est aujourd'hui. Oh Dieu, est-ce que tu vas écouter mes prières? Est-ce que tu vas m'exaucer? Je suis venu t'apprendre que Dieu va t'exaucer live. Alléluia.
Il y a certains d'entre vous, avant la fin de ce mois d'avril, Carusa, Camayon, Takadabros. Peut-être, on dirait que c'est ceux du milieu là, ceux d'ici là, vous êtes déjà fatigués par la vie. Alléluia. Vous savez, il y a une chose dans l'église ou dans la foi. Quand tu n'es pas béni, si je dis ici, reçois la bénédiction, qui reçoit? Alléluia. Tu reçois, n'est-ce pas? Donne un bon amen. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Tu as vu comment tu dis Amen, n'est-ce pas? Quelqu'un va rester là-bas et dire, ah, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent ils disent béni, sois béni. Bon, maintenant je vais changer le disque. Reçois la malédiction. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen là? Ah, mais toi-même qui dis, pourquoi ils disent, vous dites, tu es béni là, pourquoi tu ne dis pas maintenant Amen à reçoit la malédiction? Alléluia. La première chose que Dieu a fait à l'homme en le créant, c'est de le bénir. Même les jours même. La Bible dit, quand Dieu a créé le premier jour, la Bible dit, Dieu a dit, le jour est comment? Est bon. Dieu a béni le premier jour, il a béni le second jour, il a béni le troisième jour. Il a même béni les animaux. De beaucoup de choses, de la fécondité, etc. Ce n'est que les hommes qui luttent même par rapport aux choses que Dieu a choisi de leur donner. Quelqu'un est là et dit, est-ce que Dieu veut que je travaille ou pas? Certains même viennent pour dire, ils ont fait vœu de pauvreté. Miséricorde. Vœu de quoi? Pauvreté. Après ça, Vidéotron va venir te fatiguer. Incapable de payer tes factures. Et tu es là, tu dis, oh, vœu de pauvreté. Dis, ah. Et c'est là, maintenant, ils vont aller te chercher un verset dans Proverbe. Il dit, ne me rends pas pauvre de peur que je ne vole. Et ne me donne pas quoi? Beaucoup d'argent de peur que je ne t'oublie ou bien quelque chose du genre. Voilà. La personne qui a écrit ça, c'est le roi David. Et il était abondamment riche. Alléluia. Le gars, il était tellement riche que maintenant il a écrit ça. Toi, tu n'as même pas $1. Et c'est là que tu fais ces prières-là. Il n'y a pas son client ici. Hein? Alléluia. La Bible dit Dieu. Et parce que quand nous venons et nous disons, nous célébrons la Pâque, pourquoi est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il est mort pour que tu sois en train de souffrir? Est-ce qu'il est mort pour que tu sois dans la peur? Est-ce qu'il est mort pour que tu demeures dans la misère? Sinon, il serait mort pour rien. Il est mort pour te donner une nouvelle vie. Il est mort pour t'arracher de la mort. C'est pour ça, vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai prié, certaines personnes disent, mais pourquoi est-ce que le pasteur est en train de prier pour les gens comme ça? Parce que Jésus a de grandes choses pour les gens. Quand tu es dans la dépression, tu es chez toi. Là où moi, je suis chez moi, je dors, je ris, la vie est belle. Toi, peut-être, tu es sous des problèmes. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Alléluia. La vie a été donnée. La Bible dit, il est mort pour que nous ayons la vie. Donc, si tu vis autre chose que la vie de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Pourquoi nous parlons de la mort et de la résurrection? La Bible dit que la mort a été vaincue. Jésus a triomphé de la mort. Pendant que les hommes s'attendaient à ce que, après qu'il soit mort, on ne parle plus de lui. La Bible dit qu'il est allé au séjour des morts, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est allé au séjour des morts, la cohorte de l'enfer l'attendait. Les démons étaient là, le diable lui-même était là. Parce qu'il a travaillé pendant des mois. Il a travaillé depuis le jour où la Bible dit que l'esprit l'a poussé dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Puisqu'il n'a pas réussi ses tentatives, la Bible dit il s'est éloigné de lui, n'est-ce pas? Cherchant quoi? Une autre occasion favorable pour revenir à l'assaut. Donc, lorsque les hommes, même les souverains sacrificateurs, des gens qui étaient censés connaître Dieu, allaient vers Jésus pour essayer de le prendre, la Bible dit des fois, il s'esquissa. Et puis, parce que ce n'était pas son heure, n'est-ce pas? Ils ont essayé de le tuer pendant longtemps. Mais ce n'était pas les hommes par eux-mêmes, c'était l'ennemi, c'était le diable qui était derrière. Il voulait mettre la main sur Jésus, mais il n'a pas pu. Jusqu'au jour où la Bible nous dit que l'heure des ténèbres est arrivée. Lorsque l'heure des ténèbres est arrivée, c'est là
que des hommes comme Judas, là où il suivait le maître et il savait que c'était le Messie, cet homme a regardé Jésus et a dit, ce monsieur-là, c'est un faux, je vais le livrer. Il est allé pour 30 pièces. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 pièces? Il est allé livrer celui-là qui a marché sur les eaux. Il a vu ce miracle, mais ce miracle que personne n'a accompli n'était capable de le dissuader de faire cette action. Il a vu Jésus multiplier les pains, mais il a oublié ces choses. Même les Pierre, les Jean, les Jacques ont été capables de régner Jésus. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient à l'œuvre. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir au séjour des morts. Les gens attendaient, le diable, j'imagine, il était là, il acclamait. Lorsque les hommes étaient en train de le mettre, on a dit crucifiez-le, crucifiez-le. Et ils étaient là, ces démons étaient dans la joie. On dit voici qui vient. Est-ce que c'est un homme comme les autres? On dit non, c'est celui-là qui chassait les démons dans le temple. C'est celui-là qui guérissait les gens. C'est celui-là devant lequel les légions n'ont pas pu tenir. Il les a chassés dans les pourceaux. Et les démons étaient contents. Et ils étaient là, les dominations, les principautés. On amenait Jésus lié. Il arrive. Ils étaient dans la joie. Et on le prend premier jour. On dit assieds-toi ici. Assieds-toi ici. On a fini avec toi. N'est-ce pas toi qui étais le Fils de Dieu? N'est-ce pas toi qui étais venu pour triompher de nous, pour amener le règne de Dieu sur la terre? Maintenant, les mêmes personnes pour qui on t'a envoyé, ceux que Dieu a envoyés pour que tu puisses les délivrer, ces mêmes personnes nous t'ont livré entre nos mains. Et la Bible dit, il était là le premier jour. Le deuxième jour, ils étaient en train de boire. Ils étaient en train de proclamer leur victoire. La Bible dit, le troisième jour, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est descendu dans le tombeau. Est descendu dans le tombeau. Et la mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts ne pouvait le retenir. La puissance de Dieu est descendue. Là où les chaînes ont été brisées, la liberté, l'Hosanna, le ressuscité, il est sorti d'entre les morts. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il a rugi, tout ce qui était faux ne pouvait que fléchir devant son Seigneur. Ah, Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi que la Bible dit, au travers de sa résurrection, nous avons la vie. La mort, pourquoi l'appelle-t-on le premier-né d'entre les morts? Pourquoi l'appelle-t-on le ressuscité? Est-ce le premier à être ressuscité? Non. Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Il y a eu d'autres personnes qui ont été ressuscitées avant lui. On a dans l'Ancien Testament, vous avez Élisée, dont les eaux ont ramené un mort à la vie. Vous avez même le prophète Élie qui s'est couché sur un enfant, n'est-ce pas? Et l'enfant qui était mort est revenu à la vie. C'était des résurrections. Mais la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, personne, aucun homme n'est allé le ressusciter. Aucun homme. Lazare, Jésus l'a fait revenir à la vie. Mais après, Lazare est mort. Mais celui-ci, quand il est revenu d'entre les morts, la Bible dit il est assis à la droite de Dieu le Père. Il ne connaîtra plus la mort parce qu'il est l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça, à la résurrection, nous ne sommes pas en train de fêter simplement un événement. Nous fêtons l'éternité. C'est pour ça la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, vivante, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Si Dieu ne peut pas mourir, s'il est éternel, ça signifie que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu rentres dans l'éternité. Raison pour laquelle la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Quand je vois des gens qui sont là, oh, ils ne comprennent pas leur vie. Oh Jésus, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Les anges même sont surpris. Il dit, mais tu es né où même? Tu es arrivé où même? Quel est ton problème? Oh, pasteur,
Je l'aimais beaucoup. Et puis il est parti. Ma vie est finie. Goumen gospel. Ah! Et puis à cause de ça, tu déprimes. On ne te comprend plus. Jésus, tu m'as déçu. Jésus, comment tu as pu permettre ça? Et bien aimé, il est parti. Dieu va te donner meilleur. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. La Bible dit réjouissez-vous en tout temps. Je vous le répète, réjouissez-vous. Pourquoi il dit en tout temps? Pourquoi il n'a pas dit réjouissez-vous simplement lorsque vous avez de bonnes nouvelles? Il dit en tout temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit ni la mort, ni le séjour des morts. Si Dieu a été capable de donner son Fils pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera pas toutes choses avec lui? S'il a été capable de donner son Fils à la croix, est-ce le travail qui ne peut pas te donner? Est-ce une entreprise qui ne peut pas te donner? Est-ce le mariage qui ne peut pas te donner? Le diable vient, il te dit, ah tu vois, j'ai bloqué ta vie. Dis Satan, ça fait longtemps ma vie a été débloquée et tu ne peux plus la bloquer. Ah. La vie, il dit la résurrection. C'est pour ça Paul tellement a compris cela. À un moment donné, il marchandait même avec Dieu. Il dit, bon, j'ai envie de partir. Il dit, mais pour vous, il vaut mieux que je reste. Pourquoi? Donc, l'homme est venu à même déterminer le jour où il a envie de partir ou pas. Ça veut dire que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Donc, là où tu es, pourquoi est-ce que Dieu t'a permis d'être ici? Pourquoi est-ce que Dieu t'a permis d'être à Chicoutimi? Beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des appels. Dieu vous a appelé pour vous donner la ville de Chicoutimi. Alléluia. Dieu vous a appelé pour vous donner le Québec. Dieu vous a appelé pour vous donner le Canada. Mais quand tu es assis à la maison, tu déprimes. Les gens disent, est-ce que c'est l'envoyé de Dieu sur la terre? Lui-même, il ne se connaît pas. Il est là. À la limite, il est comme le fils du voisin. Et Dieu dit, voici ma fille. Voici mon fils. Alléluia. La prochaine fois que tu vas aller dans un magasin et tu vois les habits qui sont chers, un costume de 300, 400, 500 $. Il y a des gens qui aiment acheter deuxième main. Non, c'est trop cher. Dis à ton voisin, c'est pas trop cher pour toi. Jésus peut te le donner. Alléluia. Parce que l'enfant d'un roi, quand il rentre dans un magasin, il ne va pas dans les mêmes rayons que tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Il ne regarde même pas l'étiquette pour savoir qu'est-ce qui est écrit dessus. Toi, tu regardes trop les étiquettes. Tu n'achètes pas lorsque ce n'est pas en solde. Alléluia. Mais parce que nous avons ramené Dieu à l'aspect de demander. Mais quand vous regardez très bien, Jésus a même dit, il dit les besoins, ceux dont vous avez besoin. Il dit ce sont les païens. Le manger, le boire, le vêtement. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Il dit votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, Dieu ne te demande pas dans ta vie de prière d'être en train de demander par rapport à ton travail, par rapport à ton école, par rapport à ces choses. Non, il dit ça là, Dieu prend soin de ça. Il dit recherchez quoi? Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que tu demandes dans tes prières, c'est les bonus. Alléluia. Tu as besoin par exemple d'un 5,5 pour que ta maison, tu puisses être bien. Ne demande pas le 5,5. Le 5,5 c'est un besoin. Ça, on ne prie pas pour un besoin. Alléluia. Dieu lui-même, il sait. Ce que tu demandes, c'est un triplex. Tu demandes 5 triplex. Tu dis Jésus, si j'ai ça, les nouveaux étudiants qui vont arriver à l'église et qui auront des problèmes à se loger, je vais leur donner au moins 2 mois gratuits, 3 mois gratuits. Le temps qu'ils se retrouvent et qu'ils voient que Dieu a béni quelqu'un ici à Chicoutimi dangereusement. Alléluia. Et quand on va dire, monsieur, est-ce que vous connaissez, est-ce que la bénédiction a une adresse? On va dire, tu cherches l'adresse de la bénédiction, viens, je vais te montrer. On va dire, c'est dans cette rue-là, il y a une soeur qui habite là. Quand tu arrives, tu frappes, la bénédiction t'ouvre la porte. Pourquoi? Parce que ton Dieu est avec toi. C'est ça la résurrection de Christ. La résurrection de Christ, c'est pour te dire que le séjour des morts n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 20 par là.
Dis avec moi, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. On continue. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Père et le Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit. Dis avec moi, le dernier ennemi qui sera détruit. Est-ce qu'il a dit le chômage? Est-ce qu'il a dit le célibat? Est-ce qu'il a dit les chagrins d'amour? Alors pourquoi tu te bats contre tout ça? Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? Amen. Donc, ce qui effraie même les hommes, c'est la mort. Alors, pourquoi il dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort? Parce que ce qui t'empêche de vivre comme Dieu veut, c'est la peur de la mort. Alléluia. Ce qui t'empêche de vivre comme Dieu veut, c'est la peur de la mort. La peur de la mort fait en sorte que tu as, quand vous prenez beaucoup de jeunes, souvent une des mentalités que le diable a répandues dans la jeunesse, qui fait en sorte que les jeunes, au lieu de donner leur jeunesse à Dieu, préfèrent aller dans les endroits bizarres, aller prendre de l'alcool, prendre de la drogue. Il dit, c'est le moment de vivre pendant qu'on est jeune. Pendant qu'on est jeune. Pourquoi? À cause de la conscience de la mort. La conscience de la mort te dit, le temps vient où je ne serai plus. Le temps vient où ma vie ne servira à rien. Alléluia. Mais l'œuvre de Christ, en triomphant de la mort, a ouvert sur ta vie les portes de l'éternité. Les portes de l'éternité, ce n'est pas simplement lorsque tu vas mourir, on dit, ok, tu vas continuer la vie. Non. En fait, dès maintenant, tu es déjà dans l'éternité. Alléluia. Donc, chaque minute de ton temps, chaque ressource que Dieu te donne, tu dois en jouir pleinement. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois en jouir pleinement. C'est pour ça que Paul dit, réjouissez-vous en tout temps. La vie de réjouissance, ce n'est pas une vie où on dit, lorsque les choses vont bien aller, lorsque telle personne m'annonce une bonne nouvelle, là je suis dans la joie. Lorsque telle chose se passe comme je veux, je suis dans la joie. Lorsque ça ne se passe pas comme je veux, je suis triste. Non, Dieu dit, chaque jour est à toi. Alléluia. Dieu t'a déjà fait rentrer dans l'éternité. Et la vie de Christ est déjà avec toi. Même lorsque ta vie naturelle prend fin sur la terre et que tu dois retourner vers le Seigneur, tu retournes vers le Seigneur et tu continues simplement ce que tu étais en train de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu continues. Ça signifie que, même, c'est pour ça la Bible dit, en toute chose, bénissez Dieu. Même lorsque tu manges, tu rends grâce à Dieu. Pourquoi? Il y a des gens, même tellement, ils ont la conscience de la mort, que même le repas que Dieu leur donne de manger, ils tremblent même en mangeant. Est-ce que vous avez vu de telles personnes? Tu es dans cette catégorie-là. Est-ce que tu prends plaisir lorsque tu manges même? Alléluia. Tu manges bien. Il y a des gens, pendant qu'ils mangent comme ça, oh Dieu, comment il va faire pour payer ma scolarité? Oh Dieu. Jusqu'à la nourriture même là, tu ne prends pas de goût à ça. Voilà. Tu dors comme ça en tremblant. Et la peur te saisit. Oh, la Bible dit, là où est l'esprit, là est quoi? Là est la liberté. La vie dans laquelle Dieu t'a envoyé, c'est une vie de liberté. C'est une vie de liberté. 24 heures sur 24. Chaque chose qui vient s'attaquer à ta paix, chaque chose qui vient s'attaquer à ta liberté, il faut savoir que c'est contre l'œuvre de Christ à la croix. Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'il meure, pour que tu demeures dans l'esclavage. Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'il meure et qu'il ressuscite, pour que tu demeures dans la disette, dans la pauvreté, dans toutes sortes de liens. Le service que nous avons à faire pour Dieu, c'est un service dans la liberté. C'est un service dans la joie. Tu dois être dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Tu dois être dans la joie de sortir évangéliser. Tu dois être dans la joie même dans ton travail.
pendant que tu travailles comme ça, est-ce que tu sais que là où Dieu t'a donné, où tu travailles, on te paye, quel que soit le montant, ils sont bénis de t'avoir. Est-ce que tu sais ça même? Oui, ils sont bénis de t'avoir. Parce que tu peux être avec une autre personne, vous êtes là, vous travaillez. Mais tant que le Christ n'est pas en lui, c'est deux personnes différentes qui travaillent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un chien. Et puis vous prenez un chiot. Et puis quand vous voyez les chiots, quand ils sont tout petits là, et vous amenez un lionceau, est-ce qu'ils ne se ressemblent pas un peu quand même? Ils se ressemblent un peu, n'est-ce pas? Ok, donnez-leur 2 mois ou 3 mois. Le lionceau va avaler le chiot. Si vous ne prenez pas garde. Alléluia. C'est la même chose avec un aiglon et un poussin. Vous prenez un aiglon tout petit et puis vous mettez un poussin à côté. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. De la même façon, sur la terre, à force de fréquenter le monde, à force de voir les hommes autour de toi, vous vous ressemblez. Vous êtes dans la nature humaine, vous avez le même type de nez, etc. Et puis à un moment donné, c'est comme si tu les ressembles et vous êtes les mêmes. Or, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu le Christ leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et cette nature-là, c'est ce que le Christ a amené sur la terre. Donc, ta vie de prière, et certains même sont fatigués, ils disent, oh, il faut prier. Tu ne jouis même pas de la prière, parce que tu pries comme ceux qui sont dans l'Ancien Testament. Ceux qui sont dans l'Ancien Testament, vous savez c'était quoi leur prière, non? Quand ils ont un besoin, ils vont chercher que Dieu intervienne. Mais nous, dans le Nouveau Testament, notre prière, ce n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose. Notre prière, c'est pour manifester les œuvres de Dieu sur la terre. Jamais un enfant de Dieu ne se retrouve dans un besoin sans que Dieu n'en soit conscient et sans que Dieu n'étende sa main pour le délivrer. Jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que l'ennemi peut soulever, peut amener contre toi, il suffit simplement que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. La puissance de la résurrection sera toujours là pour te secourir, pour te garder, pour te préserver. Alléluia. Dis avec moi, Père, merci pour la grâce que tu m'as donnée par la vie ressuscitée de Christ. Je réalise ce matin que ma vie est bénie. Je réalise ce matin que j'ai reçu la vie éternelle. Je réalise ce matin que en toi, ma destinée est glorieuse. La peur n'a plus de pouvoir sur moi. Toute forme de peur s'éloigne de mon quotidien. Je te sers avec joie. Je te sers avec allégresse. Je te sers dans la liberté. Je marche selon ta parole. Je triomphe des adversités. J'écrase mes ennemis. Tu m'as élevé au-dessus des circonstances, au-dessus des opérations de l'ennemi. Et à partir d'aujourd'hui, la puissance de la résurrection est manifeste dans mon corps, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans ma destinée. Alors tu vas te tenir debout et on va prier quelques instants. Et si tu t'attends à Dieu pour quelque chose, tu vas présenter à Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu sont là en ce moment. Je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu t'a choisi pour te privilégier. La Bible dit, Dieu t'élèvera au-dessus de tes égaux. Oui, puisqu'il m'aime, je le secourerai. Puisqu'il m'aime, je l'établirai. Puisque tu l'aimes, Dieu te qualifiera. Puisque tu l'aimes, il t'élèvera au-dessus, afin que tu jouisses de toutes choses. Élève la voix, parle à Dieu. Dis, déclare que la peur s'éloigne de ta vie. Je suis en train de t'annoncer que la main de Dieu viendra à ton secours. Maluka Havarias. L'esprit de dépression s'éloigne de toi. Tout ce qui était dépression dans ta vie s'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus. Commande à toute forme de peur de s'éloigner de toi. Tu es là et tu attends des choses.
Et je vois ta vie comme étant en train de chanceler au travers de la peur, du doute. Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Quelle est ma situation? Où est-ce que je vais rentrer? Mais je t'annonce que Dieu t'a donné une vie supérieure à ces cris de détresse, ces larmes, ces craintes. Mantalahaya, leketopaladea tomaha, yesato maloka kadabros. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis, Seigneur, la vie que tu m'as donnée, c'est une vie surnaturelle. La vie que tu m'as donnée, c'est une vie de grâce. La vie que tu m'as donnée, c'est une vie d'espoir. La vie que tu m'as donnée, c'est une vie d'accomplissement. La vie que tu m'as donnée, c'est une vie où je manifeste pleinement le potentiel divin en moi. Dis, Jésus, tu n'es pas ressuscité en vain. Tu n'es pas ressuscité pour que je demeure dans la mort. La mort a été vaincue. Le séjour des morts a été vaincu. Mansatalabos, litekoto malada, indalabo shadagadabros, intobalabashaya, elementalaba, indelebo salada. Parle à Dieu encore quelques instants. Parle à Dieu encore quelques instants. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu te faire rentrer dans une saison prophétique. Je vois l'Esprit de Dieu t'amener là où il a choisi. Je vois la puissance de Dieu te conduire dans des plus grandes dimensions de grâce et de faveur. Malo shada, likento paladia shalamando, imbrando shatalabahaya. Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous sommes là, inalo sata, shadablos kitemasa, hey aramasota. Ramasota, Ramasota, Ramasota. Yes, 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 yes. Lève les mains quelques instants. Pendant que tu lèves les mains, je vois Dieu t'amener un peu plus loin, davantage. Dieu t'a mené plus loin. Dieu t'a mené plus loin. Et pendant que nous prions, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais reçu cette vie-là. Tu n'as jamais reçu Dieu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore reçu Christ. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais au fond de toi, là où tu es, tu sais que tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu sais, tu n'es pas sûr de là où tu iras si demain la mort venait te prendre et tu veux rentrer dans la famille de Dieu. Tu veux devenir un chrétien, tu veux devenir quelqu'un qui est né de nouveau. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux qu'il te lave de tes péchés. Tu veux qu'il te lave de tes souillures. Tu veux que l'œuvre de Christ à la croix parle pour toi. Tu veux vivre les merveilles de sa présence et de son œuvre. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je veux t'inviter à venir devant. Devant, je vais t'accompagner dans la prière. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, viens devant très rapidement. Je vais prier pour toi. Très rapidement. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, viens devant. N'aie pas peur, ne crains pas les gens autour de toi. Parce que le salut est personnel. Si jamais tu n'as fait la paix avec Dieu, viens devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si tu es là, lève la main comme ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et tu veux dire à Jésus, Seigneur, je veux te recevoir aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer à la maison avec ma vie de péché. Ma vie loin de toi. Je veux vivre pour toi. S'il y a quelqu'un, viens rapidement. Je vais prier pour toi. Oui. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est miséricordieux. Il est bon. Merci Jésus. Mantali andoloba sata. Alors continue de prier quelques instants. Lève la voix et prie. Maintenant je déclare la bénédiction sur le peuple. Maintenant je déclare la bénédiction sur le peuple. En ce début de l'année spirituelle, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare
Diminue un peu le volume. Je déclare des miracles dans ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je te vois faire des progrès financiers comme jamais auparavant. Je te vois recevoir des directives divines pour prospérer dans le nom de Jésus. La bonne main de Dieu est sur toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Certains d'entre vous, en cette année, vous allez commencer par voir des percées au niveau de vos finances. Des percées. Des percées. Là où ton compte en banque n'a jamais franchi 10 000 $, ça va franchir 100 000 $. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de te l'annoncer, cela arrivera. Si tu reçois comme cela se doit, tu le verras s'accomplir. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. J'annonce sur ta vie la fin d'un cycle de 1 000 $ dans ton compte. J'annonce et je prophétise sur ta vie la fin d'un cycle de 10 000 $ dans ton compte. J'ouvre sur ta vie maintenant un cycle de 50 000 $. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. J'ouvre sur ta vie le début d'un cycle de 100 000 $ dans le nom de Jésus. Je suis conscient que beaucoup parmi vous êtes des étudiants et souvent les factures d'école, de l'université vous effraient. Maintenant, là où tu n'étais pas qualifié pour des bourses, les bourses arrivent à toi dans le nom de Jésus. Reçois les bourses. Maintenant, que ton nom, que l'ange de l'Éternel prenne ton nom et l'amène sur la liste des boursiers dans le nom de Jésus. Écoute bien cette parole prophétique. Elle s'accomplit pour toi maintenant au nom de Jésus. Masakata. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici. Déjà, il y avait déjà 2 paroles. Il y avait une personne qui est venue ici, mais qui est dans une relation où la personne est mariée avant de venir.